ne peut pas dire que Donald Trump a un avis tranché sur la question de l'avortement. Pour lui, c'est davantage un sujet politique et pas forcément idéologique. Dans le passé, avant qu'il n'entre en politique, il a admis que lui était pro-choix, c'est-à-dire pro-avortement, mais qu'il n'aimait pas particulièrement le concept, qui le mettait un peu mal à l'aise. Puis par la suite, alors qu'il a commencé à avoir des ambitions politiques, il s'est montré un peu plus ambigu sur le sujet. D'un coup, il est devenu plutôt pro-vie, puis il est revenu un temps dans le camp pro-avortement. Et lorsqu'est venue la primaire républicaine en 2016, il s'est dit qu'il devait être beaucoup plus dur au niveau de l'avortement pour pouvoir remporter non seulement ce scrutin, mais l'élection présidentielle tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, il a fait appel à la droite religieuse, les évangéliques par exemple, mais pas seulement, les conservateurs aussi pro-vie, dans l'espoir d'obtenir leur soutien en échange de promesses concernant l'avortement. À l'époque, la priorité de cette droite religieuse anti-avortement était de renverser l'arrêt Roe vs Wade, qui datait de 1973 et qui considérait que l'avortement était un droit constitutionnel. Pour les convaincre de sa bonne foi, il a aussi choisi Mike Pence comme colistier, puis vice-président, qui est connu comme un des politiques évangéliques les plus anti-avortement. Ce calcul a fonctionné. Donald Trump a non seulement remporté la primaire, mais il a aussi battu Hillary Clinton en 2016. Alors pendant son premier mandat, il a choisi de les remercier en tenant promesse. Il a nommé des juges à la Cour suprême qui ont permis à cette grande instance de passer côté conservateur. Et en 2022, la majorité conservatrice a offert la plus grande victoire à la droite religieuse anti-avortement, la fin de Roe vs Wade. Depuis cette date, avec la décision appelée Dobbs, l'avortement n'est plus protégé par la Constitution et est donc délégué au niveau des États. Plus d'une vingtaine d'États ont décidé d'interdire ou en tout cas de limiter l'accès à l'avortement. Avec la fin de Roe vs Wade, Donald Trump a su verrouiller le vote des évangéliques et des pro-vie. Mais il a oublié qu'une majorité des Américains est en réalité pro-choix, c'est-à-dire pro-avortement, dans certaines circonstances par exemple. En tout cas, ils sont loin d'être partisans d'une interdiction totale de l'avortement dans les États-Unis. Il l'a réalisé trop tard, si bien qu'en 2022, quelques mois après l'annulation de Roe vs Wade, plusieurs candidats républicains au Congrès ou à des postes de gouverneurs, et qui étaient particulièrement anti-avortement, ont subi une déroute. Les électeurs, tout simplement, les ont rejetés. C'est à ce moment que Donald Trump a réalisé que sa ligne dure anti-avortement n'était peut-être pas une si bonne stratégie. Aujourd'hui, Donald Trump veut non seulement être réélu, mais il veut aussi avoir une majorité au Congrès. Donc pour ce faire, il a décidé d'adopter une position beaucoup plus modérée au sujet de l'avortement. Cette position, qu'il a clarifiée en avril dernier, établit tout simplement que l'avortement est une question d'État. Les États ont la responsabilité et la liberté de décider s'ils veulent ou non interdire l'avortement. Et d'après ce qu'a déclaré son colistier J.D. Vance, il serait même opposé à une interdiction fédérale de l'avortement, comme le réclame la droite religieuse et plusieurs membres républicains au Congrès. Beaucoup voient cette position comme très ambiguë, voire même comme étant un retournement de veste. Lorsqu'il a nommé de nouveaux juges et donc permis à la Cour suprême d'annuler Roe vs Wade, l'idée même était que justement, les États reprennent la responsabilité du droit à l'avortement. Pour sa campagne, ce désir de paraître plus modéré est une façon de peindre les démocrates, eux, comme des extrémistes. Donc Trump, lui, veut plaire à tout le monde, ou en tout cas ne froisser personne. Mais à vouloir plaire à tout le monde, il finit par ne satisfaire personne. Le fait que Donald Trump ait déclaré vendredi dernier que son administration serait favorable aux femmes et aux droits reproductifs, signale qu'il est bel et bien inquiet que la question de l'avortement ne lui coûte une victoire en novembre. Aujourd'hui, plus de 2/3 de la population américaine se dit pour une légalisation de l'avortement, y compris dans les états pivots que Trump doit gagner pour remporter l'élection présidentielle. Si une majorité de ces 2/3 décide de ne pas voter pour lui justement en raison de ses positions sur l'avortement, il pourrait bel et bien perdre en novembre. Surtout qu'en face de lui, il a Kamala Harris, une femme qui a fait des droits reproductifs l'emblème de son mandat de vice-présidente, et qui n'hésite pas à rappeler que Donald Trump est responsable de l'annulation de Roe vs Wade. Heureusement pour Donald Trump, tous les électeurs ne sont pas ce qu'on appelle en anglais des single issue voters, c'est-à-dire des électeurs qui ne votent qu'avec une seule préoccupation en tête, l'avortement par exemple. Sa décision donc de ne pas soutenir une interdiction fédérale de l'avortement pourrait bel et bien apaiser certains électeurs modérés et indépendants qui sont pro-choix et qui se demandent encore pour qui ils vont voter en novembre. D'autant que beaucoup d'Américains, en réalité, ne sont pas tant à la page au sujet de l'avortement et ne font même pas le lien entre l'annulation de Roe vs Wade et Donald Trump. Reste donc à savoir si les démocrates parviendront à faire passer le message, à dire que Donald Trump est bel et bien un danger pour le droit à l'avortement. Kamala Harris, en tout cas, se fera une joie de le leur rappeler lors de leur prochain débat le 10 septembre. Pour Trump, c'est chez les pro-vie que la question est encore plus épineuse. Car pour eux, donc non seulement les groupes religieux mais tout simplement les conservateurs, la fin de Roe vs Wade n'était que le début.
Leur objectif ultime est que l'avortement soit tout simplement interdit partout aux États-Unis. Et ils comptaient justement sur Donald Trump et J.D. Vance pour leur apporter cette nouvelle victoire. Mais là, leurs rêves viennent d'être brisés. Donc au sein du camp pro-vie, il y a deux réactions. D'un côté, certains gardent foi en Donald Trump et considèrent qu'il a déjà fait beaucoup pour eux lors de son premier mandat. Et ils considèrent plus globalement qu'il vaut mieux un président modéré sur l'avortement qu'une présidente extrémiste, comme Kamala Harris. Qui sait, ils se disent même qu'ils pourront peut-être faire changer d'avis Donald Trump une fois qu'il sera à la Maison-Blanche. Alors pour l'instant, ils gardent la tête baissée, ils se taisent et ils attendent les résultats de l'élection du 5 novembre. Puis, de l'autre côté, il y a ceux qui se sentent trahis, ceux qui déplorent de voir le président tourner le dos à leurs principes. Certes, ils ne voteront jamais pour Kamala Harris, mais peut-être qu'ils décideront de ne pas se rendre aux urnes tout simplement en novembre pour aider Donald Trump à remporter l'élection. S'abstenir tout simplement est peut-être l'une des seules solutions pour accepter cette trahison. Après tout, le principal sujet qui les poussait justement à voter était la fin de l'avortement. Et c'est terminé, il n'y a plus cette promesse aujourd'hui sur la table. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump sait qu'il ne peut pas se permettre de voir une hausse de l'abstention des groupes religieux et des conservateurs pro-vie. Alors il tente de sauver les meubles et il les implore aujourd'hui d'aller voter. Et pour les consoler, il leur fait d'autres promesses. Je ne vais pas vous livrer une interdiction fédérale de l'avortement, mais je peux par exemple vous protéger. Je serai le défenseur de la cause chrétienne. Car selon Donald Trump et la droite en général, les démocrates actuellement sont en croisade contre le christianisme. Ils proposent donc de créer une task force pour lutter contre les discriminations anti-chrétiens. Reste à voir en novembre si cela suffira à leur faire passer la pilule.